Ma voix caractérise les individus aussi précisément que les empreintes digitales. Mon histoire commence en 2005. J'ai 22 ans. Je suis chanteuse de rock dans un petit groupe amateur. Je suis responsable d'un projet humanitaire qui doit se dérouler en Albanie. Et je suis prof d'histoire géo. Et cette année, je valide mon concours. Ma voix est plutôt rauque. Elle me permet de transmettre, de partager, d'embarquer. Mais c'est pas que ça, c'est ma signature. C'est de mon identité. Ma voix, c'est moi. En tant que jeune prof, on me conseille d'aller consulter une ORL pour apprendre à placer ma voix. J'y vais. Là-bas, elle me confirme que la plupart de ces patients adultes sont effectivement des profs qui sont en arrêt parce qu'ils ont mal géré leur voix. Au fil de plusieurs séances, elle s'étonne qu'un filet d'air passe toujours. Elle m'envoie consulter un ORL pour voir s'il n'y aurait pas des nodules ou un truc à faire pour clarifier tout ça. Chez l'ORL, le gars est ancien, grisonnant, sympa, il me donne confiance. Il m'ausculte et il dit qu'effectivement, il y a des nodules qu'il faut opérer. Les cordes vocales, c'est 2 muscles. Pour avoir une voix limpide, comme la plupart des vôtres, elles vibrent bien, elles sont bien collées. Les miennes, a priori, il y avait un truc foireux. Bref, il me dit qu'on va opérer ça. Opération bénigne en ambulatoire. C'est prévu début mai, un lundi aussi. Le vendredi, j'ai mes 4e. Je leur dis, OK, je ne suis pas là lundi. J'ai un rendez-vous médical, mais on se retrouve mercredi pour le contrôle sur la Révolution française. Vous révisez. Hein. Je les ai jamais revus. Au sortir de cette opération, je ne devais pas parler 2 jours, et puis je devais reprendre ma vie, normalement, sans trop forcer. Et puis, j'ai pas pu parler pendant plusieurs mois. On est début mai. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Il y a un concert qui est prévu avec mon petit groupe. Et toutes les nuits, je rêve que je peux chanter. Et tous les matins, je me réveille et rien ne sort. Un espèce de feulement inaudible. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. En même temps, je passe mes entretiens d'embauche. Si, vous inquiétez pas. Je serai là en septembre, ça ira beaucoup mieux. C'est pas hyper vendeur hein, pour une prof. J'ai effectivement été là en septembre, mais 3 ans plus tard. 3 ans où je suis passée de l'attente, confiante, à l'incompréhension, à l'incrédulité, au dépit, à la colère. 3 ans de stand-by pour ma vie professionnelle, pour mes passions artistiques. 3 ans de remarques pour mon mari. « Oh, elle peut pas parler !»« Ah bah, dis donc, t'as de la chance, hein, t'as la femme idéale !» 3 ans de multiples opérations réparatrices pour récupérer ce timbre de voix. 3 ans pour stabiliser cette situation vocale et calculer les indemnités de réparation pour le préjudice encouru. Alors mon médecin ORL était un gars bien. Il n'a jamais menti pour se défendre. Lui-même ne comprenait pas ce qui se passait. Pour lui, c'était une opération bénigne. Il ne m'a jamais prévenu des risques.
parce qu'il n'y en avait pas pour lui. On n'imagine jamais ce que ça implique quand il nous arrive une tuile. Alors j'ai été indemnisée, on a pu acheter une maison plus grande pour notre famille qui s'agrandissait. Mais j'avais pas prévu les cauchemars avec mes enfants en danger et moi incapable d'appeler à l'aide parce que personne m'entend. J'avais pas prévu les remarques incessantes des gens que je rencontre depuis 20 ans et qui dureront toujours. Ah, c'est marrant ta voix. C'est tout le temps comme ça, c'est pas pratique, hein. Hé, quoi? Je t'entends pas, parle plus fort, il faut arrêter de boire, hein. Et tu fais du théâtre avec cette voix? C'est l'horreur. C'est violent, le handicap invisible. Retranscrivez ça avec un mec en fauteuil, hein. Eh, dis donc, c'est toujours comme ça, ton petit fauteuil, là? C'est pas pratique, hein, c'est con, quand même. Eh, dis donc, on se lève un peu, là. Quand même. Et tu fais du sport en fauteuil? C'est l'horreur. J'avais pas prévu non plus de devenir enseignante spécialisée. Parce que j'ai pu reprendre l'enseignement avec des effectifs limités, une voix moins projetée, la prof handicapée pour les handicapés. Ça m'a passionnée. J'ai appris qu'on était tous handicapés. Je suis devenue spécialiste de l'adaptation pédagogique. Mais ce n'était pas ma voie. Et puis j'ai repris la scène. J'ai fait de l'impro. Mais ce n'était pas ma voie. J'ai repris le chant. Mais ce n'était pas ma voie. J'ai monté des formations, des coachings, mais ce n'était pas ma voie. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je ne vais pas vous raconter cet accident a fait de moi la fille battante et sûre d'elle. J'étais déjà cette gamine adolescente qui part en compète d'escalade avec la main bandée, avec une sale entorse et qui arrive deuxième sur le podium. Je ne vais pas vous raconter que du coup j'ai monté une entreprise pour former les gens à porter haut et fort leur voix et changer le monde. Ce serait cliché. Et puis ce serait raconter l'histoire à l'envers. Il y a 5 ans, mais là, que je connais depuis longtemps, lancé de Glint, il m'a proposé de participer. Et je lui ai répondu, pour raconter quoi? Elle m'a répondu avec toute la bienveillance qui la caractérise. J'ai bien une petite idée, mais à toi de voir. Bim. Il y a 3 ans, je suis allée voir Anna, une coach de chant. Et la première séance qu'on a faite toutes les deux, on a surtout parlé de ma voix. Et je lui disais qu'elle était pourrie, que c'était pas ma voix, tout ça. Et elle m'a dit, Hélène, tu n'as pas 4 enfants, mais 5. Il va falloir que tu penses à adopter ta voix avec la même bienveillance et le même amour que celui que tu portes à tes enfants. Bim, bim. Et puis l'année dernière, Elsa, mon associée, m'a dit « Ah mais nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait porter la voix à tout le monde, des jeunes aux vieux, des handicapés aux dirigeants. » Ah ouais. Ok. Ah ouais, on met du temps à comprendre. Alors parfois, je sais pas, on se retrouve à faire des trucs. On ne sait pas bien comment, on ne sait pas bien pourquoi. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis comédienne improvisatrice. Et maintenant, je dirige un organisme de formation qui utilise la voix comme outil de confiance en soi.
Et j'utilise l'impro pour apprendre que l'imprévu est une force et faire expérimenter que d'un accident peuvent s'ouvrir de nouvelles trajectoires. Il m'aura fallu 20 ans pour comprendre combien cette fêlure m'avait forgé bien plus que ce que je pensais. Et m'avait bâti aussi, avait bâti la femme que je suis aujourd'hui. Finalement, ma voix a tracé ma voie. Ma voix, c'est moi.